Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte d'anniversaire. Ce mois-ci, c'était l'anniversaire de mes deux grandes amies, Caroline et Patricia, et je leur ai fait cette jolie carte. Alors, c'est une carte en relief, comme ça, qui est évidemment s'envoie à plat, et hop, qui vient se mettre en relief avec un texte un petit peu flottant, comme ça, que nous allons réaliser ensemble. J'ai utilisé la collection Charme Fleury avec ces jolies petites fleurs. Donc aujourd'hui, on va la faire avec ce papier-là. Du coup, le papier assorti, là, c'est cuvette cassis. Et donc évidemment, j'ai pris une encre qui va avec. Et tout ça fait partie de la collection qui va avec les tampons et les coupes bouquets amicales. Voilà, nous allons réaliser ça ensemble. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu un format vidéo un petit peu bizarre. J'ai changé d'ordinateur, normalement vous aurez moins le bruit de la ventilation. On continue, enfin ça c'est sûr, puisqu'il fait moins de bruit. Par contre, ça fait une mise à jour et du coup mon logiciel caméra, et on a déjà ce petit texte et en plus pas le bon format. Mais on va faire avec, comme ça je peux quand même vous l'enregistrer. Je pense quand même que ce sera lisible et nous allons réaliser cette jolie carte ensemble. Donc c'est parti, on enlève ça. On ne change pas les bonnes habitudes. Alors le format est un peu bizarre, du coup vous voyez un peu mon bureau, mais pas toute ma plaque. Il va falloir que j'essaye de viser correctement. Du coup, je vais partir sur bien beige pour mon fond. Comme je suis partie pour cette carte-ci, je trouve que c'est sympa. Alors du côté là, évidemment, on ne peut pas mettre de texte. Hein. Si vous mettez un texte, il va se voir. Mais quand même, pour pouvoir mettre le texte au dos après, je trouve que c'est plus facile avec bien beige. Alors, hop, notre ami le massifo. Ah oui, donc on ne voit pas grand-chose du massifo. Hein. Et là, je le mets tout en bas. Hop, vous voyez ici, on voit 23 cm. Il va vraiment falloir que je reste dans le champ. Hop, c'est beau le progrès, c'est beau. Allez, c'est parti. Hop, on va prendre notre base, on va faire 28 par 14,8. Je vais juste essayer de ne pas descendre trop le massifo. Alors, c'est parti. Donc, je prends 14,8 dans ma feuille, je la mets à la verticale. 14,8. Enfin, je garde 28, donc j'enlève 1,7 cm, puisqu'une feuille à 4 fait 29,7. Et je vais faire un pli à 14 et un pli à 21 cm. Alors, pour faire simple, je fais un pli à 7 cm. On va le marquer comme ça, ça va être plus facile. Et 14 cm. L'idée étant d'avoir deux rectangles de 7 cm et notre base qui va faire 14. Et ensuite, on va sortir la règle et le crayon de papier. Oui, oui, oui. Et on va faire des marquages à 2 cm. Je suis désolée, on voit toujours l'ombre du téléphone. Je ne sais pas faire sans pour le moment. Un crayon de papier, ce serait pas mal. Le là. Ok, donc je me mets, vraiment j'avance, sur le pli du milieu ici. Et je fais une marque à 2 cm du bord. Ici, 2 cm. De l'autre côté, pareil. Donc je mets marquage 2 cm du bord. Ensuite, je mets un peu plus bas et je fais un repère à 7,4 cm. 7,4. Je me fais un deuxième repère à 7,4 cm. Ok. Je tourne ma feuille. Et là, je me fais un trait qui va être le milieu de ma carte. Enfin, n'appuie pas trop fort évidemment puisqu'on va devoir le gommer. Voilà. Ensuite, petit repère à 2 cm du bord, ici. Et ici à 2 cm. Hop, on arrive là. Essayez d'être précise. Voilà. Donc, je vais vous le rapprocher. Voilà, donc j'ai mes 4 repères, ici, 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 qui sont à chaque fois à 2 cm du bord. L'idée, c'est de venir tracer un pli entre chaque repère.
Donc, soit vous le faites à la main avec un maquillage, pardon pour les oreilles, soit vous prenez comme moi le massito, vous mettez votre point et le deuxième point au milieu de votre barre de rainure et vous tracez votre pli. Je tourne ma carte et je fais pareil, je relie à chaque fois mes points et ça nous fait un joli losange. Ok. Donc on se retrouve comme ça avec cette forme-là qui est donc pliée. On fait notre pli au milieu, plioir, et on va venir découper sur notre trait, ici, jusqu'à la pointe de notre losange. C'est parti. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est libre. Et maintenant, sans la gomme. Alors, hop, on va effacer tous nos repères. Voilà. Et on va venir plier ici de manière à ce que ça rentre. Alors, vous allez voir, c'est un peu délicat au départ. Et ça se fait tout seul. Ici et ici. Faites bien attention à remonter assez haut pour faire la pointe. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, jusqu'à la pointe. Et ici, jusqu'à la pointe. Voilà. Là, vous êtes bien. Vous venez marquer vos plis. Hop. Donc là, on a notre carte en gauche. Et on vient ici plier, marquer notre base de carte. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre notre chute de papier unique et on va encore couper dedans un rectangle qui va faire 14,8 par 4 cm. Par 4 cm. Voilà. On va prendre notre couleur de matage. Donc vous prenez évidemment la couleur dont vous avez envie. Moi pour le coup ça va être cuvette cassis. Et on va faire deux morceaux qui vont faire 14,4 par 6,6 cm. Donc je vais prendre 14,4. Je suis en train de réfléchir dans quel sens je vais le prendre. Bon, je vais prendre comme ça. Hop. Ah, je suis désolée, vous ne voyez pas. Vous savez que j'allais être hors champ assez rapidement. Alors, par 6,6 cm. Là, je suis ravie d'avoir pris un papier foncé pour vous expliquer. Alors, c'est parti, 6,6 cm. Et tant que j'ai ma feuille, je vais faire tout de suite celui-là de 3,6 cm. Voilà. Bon, normalement, je n'en ai plus besoin. Alors, ces deux morceaux-là, ici, ce sont les deux morceaux qui viennent sur les côtés là, ici. Je vais reprendre ma carte de base. Vous voyez, ça vient faire le tour comme ça. Donc, pour faire le tour comme ça, on va devoir marquer notre papier. Je vous ai fait des petits gabarits. Voilà. Alors, hop. Donc, on va marquer un repère à 1,7 cm en haut, en bas et sur le côté.
On va venir découper notre triangle. Donc c'est parti. Je suis désolée parce que évidemment, vous n'allez pas voir. Alors, je fais mon repère à 1,7. Je vais même me dire que je ne suis pas sûre que je vois grand chose avec mon crayon de papier. 1,7 cm, si ça va, je le vois. Ensuite, de l'autre côté, 1,7 cm, 1,7. Je fais mon repère au milieu. Donc nous avons 14,4 cm. On fait notre repère à 7,2. Puis de nouveau 7,2. Je trace mon milieu, vous pouvez le tracer. Voilà. Et ici, un repère à 1,7 cm. Ici, comme sur le côté, 1,7. Et maintenant, je relie mon repère 20,7 sur le côté. Hop. Voilà. Et bien du coup, vous voyez le crayon de papier, comme il est brillant sur le foncé, on voit presque mieux finalement. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper ce triangle-là. On garde le trait blanc, on en a besoin. Ça va être un repère pour nous. C'est parti sur les ciseaux. Vous pouvez le découper au massicot. Pour le coup, c'est presque plus embêtant là, que de le découper à la main. Oui, même moi je dis ça. Ok. Par contre, on enlève notre crayon de papier, bien sûr. On ne laisse pas la marque dessus. On ne devrait pas voir grand chose, mais très joli. Ok. Donc là, j'ai celui de gauche. On va faire la même chose, mais pour la droite. Du coup, l'avantage du papier unique, on peut faire dans le sens que l'on veut. C'est parti. 1,7. Puis de nouveau 1,7. Voilà. Notre repère à 7,2. Une fois. Deux fois. On trace notre trait central. Hop, marquage à 1,7. Voilà, on relie nos triangles. Ok. Et on vient découper. Un petit peu de coup de gomme pour enlever le crayon de papier que l'on voit. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux côtés. Ça, c'est prêt. Ensuite, mes petits triangles, je vais les couper en deux. Hop, une fois. Je vais les faire deux par deux, ce sera déjà pas mal. Et je vais leur enlever 4 mm. Alors, j'enlève les 4 mm sur la grande partie. Hop, voilà. Donc pour ce faire, je vais mesurer ici à 0,4 et ici à 0,4. J'enlève tout droit. Donc je vous montre. Donc ma petite longueur est ici. Hop. Je me mets à 0, j'enlève 0,4. Voilà. Ici, évidemment, je ne peux pas faire pareil. Donc je mets par exemple à 5 et j'enlève 0,4. 5 cm évidemment. Et j'enlève 0,4. Hop. Donc là, je le trace pour vous, mais moi sinon je vais le faire au massicot, c'est beaucoup moins embêtant. Voilà. Et donc ça, c'est la partie ici que l'on va enlever. Alors, pourquoi je le trace? Tout simplement parce qu'au massicot, c'est pas possible de savoir où on passe. On ne peut pas, je vais vous montrer, on ne peut pas le faire. Je mets juste à 5, 0,4 ici.
Comme on doit couper sur la diagonale, évidemment, c'est compliqué de mesurer 4 mm. Voilà. Une fois, je fais pareil pour la deuxième. Donc moi, je me fais juste mes points de repère, je les mets dans la rainure, et je viens découper mon petit triangle. Je vais faire ça avec les deux autres. Donc vous pouvez, je les ai découpés au ciseau, évidemment, vous pouvez les passer au massicot. Si vous les passez au massicot, ne descendez pas sur la pointe, hein. Sinon vous allez abîmer votre pointe, ça c'est sûr. Et là, ceux-là, on va les faire au talon, on va les faire à l'œil. Un peu beaucoup. Vous pouvez vous mettre là, ici, hein. Vous avez à la limite 2,04. Vous mettez aligné avec ici votre trait. Et on essaye, on verra bien. Normalement, ça fonctionne. Hop, 0,4. C'est pas la précision ultime. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 triangles qui sont faits. C'est donc ma base. Alors, c'est parti. Je vais venir la coller sur ma carte. Donc, je vais vérifier quand même que je n'ai pas fait trop de bêtises. Normalement, vous devriez être pas trop mal. Hop. Voilà, un côté. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Oh non, mince alors, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre le transparent. On change de page. On change de page. Ah bah oui. On a le transparent à mettre. Bah c'est pas grave, on va le mettre du coup entre le DSP et notre papier. C'est pas grave, on fera après. Ok, donc là on va mettre nos triangles. Alors vous voyez, il y a un sens puisque nous sommes sur un losange. Donc dans ce sens-là, ça ne marche pas. Par contre, dans ce sens-là, on a bien notre matage. Donc c'est parti. Oh bah décidément, je vérifie quand même. Donc est-ce que je vais le placer pour ne pas me tromper pour le côté de la colle. Bon, c'est le premier au pire. Vous allez sur un autre. Hop. Ici. Voilà. Ici, on est comme ça. Hop. Voilà. Si vous n'êtes, alors, on n'est pas tout à fait précis au niveau du pliage parce qu'on a plié plus ou moins à la main. C'était, voilà. Essayez surtout, d'avoir ici votre matage droit. Si au milieu, c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Il y a l'étiquette, ça va cacher. Ça, c'est pas bien grave. Ça, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et pour finir, nous avons lui qui va venir là. Voilà. Voilà, donc là, hop, j'ai ma base qui est prête. On va tout de suite coller le papier transparent. Ça va nous éviter la déconvenue. Sinon, vous pouvez le placer avant le papier de matage si vous le voulez. Alors, c'est parti. On reprend notre massicot et on va juste prendre notre papier transparent.
Alors, c'est parti. Donc, on prend un morceau qui fait 1,5 cm par 12 de long. Voilà. Et on vient le coller comme ça, je suis sûre qu'il y est. Hop, je mets un peu de colle dessus. Et on le met au centre. Bon, l'avantage, c'est que là, vous allez bien le voir. On va le passer au centre sur le milieu ici. Voilà. Le temps que ça sèche, on va pouvoir en profiter pour couper notre papier DSP. Donc, je prends ma feuille et donc je vais faire un morceau qui fait 6,2 cm de large. Donc là, faites attention au sens de votre papier. Par 14 cm. Par 14. Et on va venir tracer sur l'envers du papier pour que je préfère, puisque ça motif très fleuri, on ne fera pas grand chose. C'est plus facile à l'envers. Et je vais même prendre un stylo bille. Alors, je vous ai refait une petite feuille. Cette fois-ci, on fait 1,3, 1,3 et 1,1 cm. Donc, c'est parti. Oui, ça n'a pas d'importance puisque c'est ma première. 1,3. Ah, c'est mieux si le stylo il fonctionne. Voilà. 1,3 cm. En bas, 1,3 cm aussi. Je vais me rapprocher. 1,3. Ici, je vais prendre le milieu à 7 cm. On fait exactement la même façon que l'on a fait les rebords. La seule et unique différence, évidemment, c'est que on ne prend pas les mêmes repères, mais le principe, c'est le même. Donc, je trace mon milieu. N'appuyez pas fort, hein, surtout si vous le faites au vide comme moi. Hop. On fait notre repère à 1,1 cm. Voilà, et on vient relier. Il faut que je le rapproche un peu. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ok. Je vais le découper. Là, cette fois-ci, je ne me sers pas du triangle central. Tout simplement parce que je veux faire ce contraste. Je n'ai pas calculé, mais à mon avis, il faudra enlever 0,8. Voilà. Alors, ça, du coup, ce sera ce côté-là. On est OK. Hop. Et du coup, on va faire l'autre côté. Alors, l'autre côté, comme on n'a plus le choix, il faut absolument que ce soit enlevé du côté-là, le triangle, on va tout de suite se le marquer. Donc, le côté du triangle, on le veut comme ça. OK. Tac, on enlève ça. On enlève ça. On est bon. Alors, c'est parti. Comme ça, on sait de quel côté on doit faire notre traçage pour ne pas risquer de le couper à l'envers. Ce sera embêtant quand même de gâcher du papier. Ou alors il faudrait faire une deuxième carte. Ça, c'est jouable. 13, 1,3. Voilà, je fais mon petit repère à 7 cm. Ici, pareil, repère à 7 cm. Je trace. Voilà. Repère à 1,1 cm, on n'oublie pas. Et on vient. Ça, c'est notre trait. Voilà. Je vérifie un deuxième coup avant de le couper. On ne sait jamais, j'aurais été tellement capable de faire la boulette.
Allez, c'est parti. On vient, hop, coller. Notre papier DSP. Hop. Je fais pareil de ce côté-là. Bon, bah, du coup, comme j'ai mis mon plastique par-dessus, évidemment, on voit un peu là. Heureusement que c'est transparent. Voilà. Je vais coller ici. Hop. Donc là, on approche, on approche. On va venir faire un gaufrage sur notre papier. Donc j'ai choisi de prendre le gaufrage fougère. Dans celui-ci. Et donc je vais prendre mon papier de matage pour faire la fougère. Je ne le centre pas tout à fait parce que je veux la pointe de la fougère là. Allez, c'est parti. Je vais passer ça dans la machine de découpe. Voilà. On vient. Hop là, pour repris avec. Ma petite gomme, on enlève. Si j'en ai plus besoin. On le prend sur le rectangle que l'on avait préparé tout à l'heure, qui est pardon, de la même couleur que notre base, et on va venir le mettre dessus. Évidemment, on a un matage. Et là, en fait, je l'ai mis en inversé. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait vraiment sympa. Alors, celle-ci, je l'ai collée à plat. Du coup, ça tient. C'est pas super. Enfin, c'est pas facile à ce que ça tienne. Alors, j'ai décidé que celle-là, on allait mettre des mousses 3D. Ce sera bien plus facile à faire tenir. Hop. Voilà. Bon, ils veulent bien s'enlever. Voilà, je les mets juste à la poubelle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, des petites protections d'autocollants comme ça, j'en ai partout, partout. Ok, donc là, on vient bien se mettre bord à bord, en haut et en bas. Et en haut et sur le côté, pardon. Voilà. Et du coup, grâce à nos petits autocollants, hop, ça tient beaucoup plus facilement. Alors, on a presque tout, sauf l'étiquette. On va évidemment lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, pour ce faire, j'ai pris une étiquette d'amour sans limite. Alors, normalement, il devrait rester assez de papier bien beige pour pouvoir faire la découpe. Donc, ça, c'est ma chute. Hop, on peut faire la découpe et j'ai pris évidemment la magnifique fleur de bouquet amical. Je vais la tamponner. Alors, j'aime bien tamponner en feuillage sauvage. Voilà. Pourquoi feuillage sauvage? Parce que c'est le vert que l'on retrouve ici. On va prendre notre petit pinceau à eau, récupérer un petit peu de vert et on va venir hop, coloriser. Alors là, il y a 3 techniques, 4 même. On peut le faire à l'aquarelle, on peut le faire aussi avec
notre feutre estampe, notre crayon estampe, je cherchais le nom, pardon. On peut le faire aussi avec les blends. Voilà. Et après, ben, ma fleur, évidemment, puisque nous sommes sur du cuvée de cassis. Ah, il est tout propre, ça c'est rare. Hop là. Voilà. Je vais juste nettoyer un peu mon pinceau à eau. Voilà, il n'y a plus de verre. Je vais prendre du cuvée de cassis. Par contre, c'est peut-être très foncé. Ça va. Donc, je prends vraiment une toute petite pointe hein, pour venir l'estomper après. Allez, c'est parti. Hop. Celui-là, il est un peu clair. Je vais le refoncer. Voilà. J'adore cette technique. On voit aucun marquage, aucun passage. Voilà. La seule chose, faites attention à ne pas venir avec votre pinceau à eau trop près de votre bordure, sinon ça va venir diluer votre tamponnage. J'ajoute juste un petit peu de foncé au milieu. Hop, pour mettre un peu de relief sur mes pétales. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Évidemment, j'ai la découpe. Donc on va pouvoir venir découper comme ça. On place bien le tour et on peut faire en une découpe. Comme ça, en même temps, on fait notre étiquette et notre décoration. Donc, j'ai voulu mettre en pause. Est-ce que ça marche? Non, toujours pas. Allez, c'est parti. Hop. Voilà ma découpe. Ma petite découpe de fleurs. Je vais utiliser mon plioir pour plier un petit peu les feuilles. Hop, pour que ce soit un peu en relief. Je vais prendre le joyeux anniversaire, évidemment, pour le mettre ici. Alors, je vais commencer par prendre joyeux. Je vérifie que je n'ai pas d'encre sur l'anniversaire. Hop, je le mets ici. On va essayer de me mettre droite, ce serait pas mal. Ok. Ensuite, hop là. Bien sûr, il va falloir venir essuyer. J'ai tout ce qu'il faut, mais ça, je n'avais pas préparé. Voilà. Hop. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus rien. Si vous avez un doute, vous prenez une feuille évidemment et vous les tamponnez dessus. Et maintenant, on prend anniversaire. Pareil, on vérifie qu'il n'y en a pas sur le joyeux, évidemment, il y en a un petit peu. On nettoie. Et c'est parti, on peut tamponner en dessous. Et voilà, on a modifié le tampon. Allez, c'est parti. Un petit peu de mousse 3D pour coller ma fleur en relief, évidemment. Oui, j'aime bien la mousse 3D. Et là, le relief, il s'est fait tout seul. En pliant, en fait, notre bande, elle s'est arrondie. Est-ce que vous le voyez si je le mets comme ça? Non. Ici, là, vous la voyez. Vous voyez, elle s'est arrondie. Donc, du coup, notre relief, il est fait tout seul.
Donc sur le haut du relief, on va mettre un tout petit peu de double face. Ne mettez pas trop large, ça ne sert à rien. Ça va plus vous embêter qu'autre chose. Un petit carré, 1 cm sur 1, c'est déjà largement suffisant. Donc on prend le haut du relief. Et là, normalement, si je me mets à plat, je suis au milieu. Trop fort, la fille. Des fois, ça marche. Des fois, ce que je vous raconte, c'est pas que des bêtises. Ok, et là, je centre mon étiquette. Je la centre à plat. Et voilà. Donc là, la carte est terminée. Donc votre destinataire la reçoit comme ça. Et quand il l'ouvre pour la mettre en place, bim, on a ce magnifique relief. Et cette carte, on a l'impression que l'étiquette, elle flotte toute seule. Donc là, vous l'avez en cuvée de cassis ou bien, j'ai pris vert olive. Normalement, c'est feuillage sauvage, mais je voulais un petit peu plus clair. J'ai pris vert olive ou un cuvée de cassis. Voilà, voilà pour la carte d'anniversaire, enfin les cartes d'anniversaire du coup, de Caroline et Patricia. Comme ça, et ben, si elles viennent voir, elles verront les secrets de fabrication de leurs cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était assez clair pour que vous puissiez refaire ces cartes. En tout cas, c'est un projet que moi j'ai bien aimé faire. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, pensez juste évidemment à ne pas faire la même bêtise que moi et à coller votre transparent avant votre papier DSP, avant votre papier de matage. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!